Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Exceptionnellement, j'anime, je présente l'émission Yassir à Madrid, justement, en l'absence de Guillaume. Et j'ai le plaisir de t'avoir, Yassir, en face de moi, enfin, en visio, mais tout de même en face de moi. Comment vas-tu? Ça va très bien. Salut à toi, Victor. Salut tout le monde. Écoute, on a eu une grosse semaine, on est dans une grosse période là pour le Real Madrid. Les gros rendez-vous s'enchaînent, les grands matchs également. Semaine de quart de finale de Coupe du Roi, derby de Madrid. Là, ce week-end, on affronte à domicile la Real Sociedad. On a vraiment un programme chargé pour le Real, programme chargé également donc pour Yassir. Yassir, tu vas nous raconter un peu les coulisses, ou en tout cas ce que tu as pu ressentir de cette semaine de travail effectué par les hommes de Carlo Ancelotti et par le tacticien italien. Comment tu les as sentis? J'ai envie un peu de refaire un flashback. Comment est-ce que tu les as sentis avant le derby, lors de la conférence, les entraînements, et ensuite tu peux nous dire ce que tu as ressenti juste après, justement. Est-ce qu'ils ont été plus détendus? Est-ce qu'ils étaient stressés avant ce grand rendez-vous? Est-ce que tu as remarqué des choses intéressantes? Alors, c'était mercredi, vu que le match du coup a eu lieu ce jeudi soir au Bernabéu. D'ailleurs, l'ambiance était incroyable, surtout en prolongation et après l'égalisation de Rodrigo, comme à chaque fois, finale au Bernabéu, lors de ces grandes soirées-là. Alors, le mercredi, Carlo Ancelotti, au final, il était assez confiant. Il était assez confiant. D'ailleurs, il y a eu une question où un journaliste lui posait la question par rapport à qui il voyait favori dans ce match-là. Il a dit que clairement c'était le Real Madrid qui était favori sur le papier, mais qu'il fallait le prouver, ce statut-là de favori, comme à chaque fois lors des derbies. Ils sont partis, ils ont abordé ce derby-là avec un état d'esprit conquérant, positif, et ça a fini par payer. Au final, ça a beaucoup parlé de toute la polémique avant le derby, alors les billets, parce que rappelons-le, le Real Madrid a sorti quand même un communiqué officiel pour démentir une information de Marca qui disait comme quoi les supporters de l'Atlético Madrid n'avaient pas le droit de rentrer au stade, ce qui était totalement faux. Le Real Madrid a tenu à démentir cette info-là qu'a sorti le journal, le quotidien espagnol Marca. Et donc cette conférence de presse-là, elle tournait beaucoup autour de ces sujets-là, de ces polémiques, donc des billets pour le match, de Vinicius également. Donc, ça a beaucoup parlé aussi de tout le cas Vinicius avec la polémique qu'il y a eu autour. Et, mais Carlo Ancelotti, à tout moment, comme à chaque fois, il a l'expérience. Il a l'expérience, il sait très bien s'en sortir. Lors des conférences de presse, à chaque fois, il trouve les mots justes et il réussit au final à, à faire que ses joueurs soient tranquilles et qu'ils partent avec l'esprit serein au final. Et ça se ressent même finalement lors du derby, malgré le premier but encaissé assez tôt dans le match, avant la 20e minute. Et ben, le Real Madrid, au final, ne s'est pas précipité de tant que ça, n'a pas montré de signe d'inquiétude, disons. Et ils ont continué à gérer leur match, à essayer de chercher, de trouver la faille. Et ils ont réussi par la trouver au final, grâce à Rodrigo à l'entrée de Rodrigo. C'est vrai que tu étais au Bernabéu à cette occasion pour le derby de Madrid. Rapidement, en quelques mots, l'ambiance avait l'air incroyable, hein. L'ambiance avait l'air incroyable. Comme d'habitude au Bernabéu, lors des grands rendez-vous, c'est une des meilleures ambiances d'Europe. On sait que c'est un public très exigeant, mais qui répond toujours présent lorsque son équipe en a besoin. Ton ressenti rapide, peut-être, enfin, sur le match, mais surtout sur l'ambiance, quoi, ce que tu as ressenti dans Madrid pendant et même un peu après le match. Alors déjà avant le match, ça se ressentait aux alentours du stade, c'était Ouais. incroyable. Il y a eu un rassemblement massif des Madridistas qui chantaient et qu'on entendait depuis l'intérieur du stade. Euh, Lors du match, ça a commencé doucement, ça a commencé donc avec des chants pour Vini, beaucoup de chants pour Vini. Donc les Madridistas voulaient vraiment montrer à Vinicius qu'ils étaient là pour lui, pour le soutenir après tout ce qu'il a vécu. Ensuite, dans le match, ça s'est calmé à partir de l'égalisation du but, de l'ouverture du score de Morata. Ça s'est calmé et en fin de match, ça s'est réveillé d'un coup, ça poussait parce que tu sentais que le public savait que le Real Madrid finira Il par allait se passer quelque égaliser. chose. Tout le monde le savait au stade, on n'en avait aucun doute. On voulait juste savoir ce sera quand que viendra cette petite étincelle-là qui viendra donc remettre le compteur à égalité.
Et c'est arrivé grâce à un but mais incroyable de Rodrigo sur une action individuelle maradonienne, disons. Et R9, à la R9 un peu. à la R9, à la R9, clairement. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux du Real Madrid, le CM a posté une vidéo comparative d'un ancien but de R9 face à Ouais. l'Atlético. Et celui-ci, là, de Rodrigo, il y a des similitudes un peu sur ces deux buts-là. Et oui, enfin, dans le stade, à partir du moment où Rodrigo a égalisé, ce n'était plus pareil. Ce n'était plus pareil. Enfin, l'ambiance, voilà, le stade, il était en fusion, totalement en fusion. Et au final, les prolongations et but de Benzema, on prend l'ascendant. Et là, tu sais que l'Atlético, malgré le fait qu'ils ont essayé un peu de pousser pour revenir dans le match, ils savaient que c'était mort, ils savaient que c'était cuit, c'était Hmm. terminé et que la pression que mettait le stade sur les joueurs de l'Atlético, et ils étaient re-rentrés en fait un peu. Je revoyais un peu cette ambiance-là de la Décimo Quarta, du coup, la Ligue des Champions, la saison passée au Bernabeu, les remontadas au Bernabeu. Bah, c'était à peu près ce mood-là, en fait, qui a mis les joueurs en transe et qui, au final, a permis Et en plus, à Madrid de gagner. historiquement, l'Atlético Madrid n'a jamais été en réussite face au Real, a toujours subi cette domination. Ils ont un complexe presque d'infériorité par rapport au Real Madrid. Donc c'est clair que dans ce contexte-là, surtout depuis la décima, voilà, l'Atlético souffre à chaque fois contre le Real et ça c'est une nouvelle fois ressenti. D'ailleurs, on n'a pas fait de débrief sur la chaîne YouTube tout simplement parce qu'on a fait un space à cette occasion où on a pu discuter avec toute l'équipe de cette belle victoire. Donc je vous invite à aller l'écouter sur les réseaux sociaux, sur Twitter plus particulièrement, du journal du Real. On va se focus un peu plus maintenant donc, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, Yassir. Conférence de presse de Carlo Ancelotti pour l'avant-match contre la Real Sociedad. Il y a aussi eu l'entraînement ce matin. Allez, ton ressenti par rapport à l'entraînement, ce que tu as vu, peut-être une mise en place tactique ou un joueur qui avait l'air bien en forme, pas de blessure, je crois, normalement. Et sur Il y Carlo a quand même Ancelotti, les des... points importants qu'il a abordés. Ouais. Alors, par rapport aux blessures, il y a eu quand même quelques absents. Par exemple, Chouameni ne s'est pas entraîné aujourd'hui collectivement alors qu'il l'a fait lors des derniers jours. Alaba non plus n'était pas présent. Lucas Vasquez toujours blessé, il n'a toujours pas repris. Et Mendy, donc le nouveau blessé, d'ailleurs qui s'est blessé lors du derby, qui n'était donc logiquement pas présent ce matin à l'entraînement collectif. Entraînement collectif ce matin, ambiance très bon enfant, ça rigolait beaucoup. Ça s'amusait pas mal lors du rondo également, traditionnel rondo qu'ils font à chaque fois en début d'entraînement. Hum, Sinon, donc par rapport au présent, il y a eu deux joueurs du Castilla présents. Mario Martin, qui a fait ses débuts d'ailleurs avec l'équipe première face à Chouchou de l'Atlético Carlo en Ancelotti, prolongation. si j'ai Chouchou bien de suivi. Carlo Ancelotti, c'est ce qui se dit beaucoup et d'ailleurs ça se voit. Ça a été l'un des premiers Canterano à avoir débuté sous l'aile de Carlo Ancelotti. Donc en prolongation d'un derby, il est quand même, il était aux anges. D'ailleurs, Mario Martin a fait une interview d'après-match en disant qu'il ne pouvait pas rêver d'un meilleur début avec l'équipe première que face à l'Atlético Madrid que lors d'un derby. Ensuite, il y a eu aussi Rafael Obrador, un latéral, le latéral gauche donc, du Castilla, qui joue plus donc piston gauche, très offensif, très rapide, qui s'est entraîné également avec l'équipe première. Mhm. Sinon, par rapport à une mise en place tactique, on n'a pas noté grand-chose donc lors de l'entraînement, mais par contre, lors de la conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu là-dessus. Il y a eu un journaliste qui lui a posé la question par rapport au 4-2-3-1, la mise en place éventuelle d'un 4-2-3-1 à l'avenir, euh, vu que vu qu'il y a dans l'effectif Chouameni et Kamavinga qui peuvent parfaitement jouer en double pivot défensif. Et qui se complète bien. D'ailleurs, il l'a souligné, Carlo Ancelotti, et c'est pas la première fois, car aussi lors de la conférence de presse d'avant-match face à Atlético, il en avait parlé de cette complémentarité entre Chouameni et Kamavinga, c'est-à-dire que De ce double pivot. ce double pivot-là, on le verra un jour, c'est certain, sur Ancelotti, surtout lorsque Chouameni reviendra de blessure. Donc, il a parlé du 4-2-3-1, il a dit que c'était un système de jeu qu'il appréciait beaucoup, surtout défensivement, qui voyait bien Modric jouer en 10 ou éventuellement Rodrigo, qui aime beaucoup ce poste-là, de second attaquant, où il tourne un peu autour du buteur.
Ensuite, il a du coup confirmé également qu'il avait déjà joué lors de cette saison-là, avec ce dispositif-là, avec le 4-2-3-1. Par moment, dans des matchs, il a dit qu'il l'avait mis en place Mm. et que Rodrigo jouait du coup derrière, dans l'axe, derrière l'attaquant, avec deux pivots défensifs. Tout à fait, oui. Et ensuite, ça a parlé également du style de jeu du Real Madrid. Donc, il y a eu des journalistes qui ont posé la question à Carlo Ancelotti, comme quoi beaucoup se plaignaient du jeu du Real Madrid, qui ne proposait pas beaucoup, qui ne proposait pas beaucoup de choses dans le jeu. Chose à laquelle Carlo Ancelotti a répondu que le Real Madrid n'a pas d'identité claire de jeu, et c'est quelque chose d'historique, c'est quelque chose qui est ancré dans le club, car le club ne veut savoir tout faire dans le football, veut savoir s'adapter à toute situation, car ce qui intéresse le plus le club au final, c'est la gagne. Donc peu C'est importe gagné. la Oui, manière, c'est gagné. c'est la gagne le plus important dans le club et le plus valorisé au final. On est, au moins le discours est clair et de toute façon on le savait, mais et c'est vrai qu'en ce moment, sous le feu des critiques récentes, il fallait pour Carlo Ancelotti remettre l'église au centre du village et affirmer que voilà, le Real Madrid, on l'avait déjà dit, en tout cas moi personnellement j'en avais déjà parlé en space ou en vidéo YouTube. Carlo Ancelotti n'est déjà pas un entraîneur avec une identité de jeu forte. Alors Carlo Ancelotti au Real Madrid, forcément, et surtout avec ce groupe-là qui se connaît depuis quasiment 10 ans pour certains, qui jouent ensemble, c'est très compliqué d'imposer une patte tactique à de tels cadres dans le vestiaire. Merci Yassir pour un peu toute cette éclaircie sur cette zone d'ombre. Voilà, on sait que vous aimez bien quand on se rapproche un peu de l'actualité, du terrain, mais aussi des coulisses du Real Madrid. Yassir est là pour ça. Et justement, Yassir, tiens, allez, pour terminer cette vidéo, Real Madrid, Real Sociedad ce week-end, le pronostic, on sait que tu es doué dans ce domaine. C'est maintenant, Alors, il le faut prono continuer. habituel. Alors, le prono habituel. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu plus optimiste que les dernières fois. La Real Sociedad a une bonne dynamique et le club est troisième en Liga. Ils ont enchaîné plusieurs victoires en championnat. Dernier match, ben, ils perdent, ils sont éliminés face au Barça en Copa del Rey. Ouais. Mais ils ont également de nombreux absents, de nombreux blessés. Donc, 9 joueurs qui ne seront pas dans la convocation pour le déplacement à Madrid du côté de la Real Sociedad. Ils n'ont que deux défenseurs centraux, donc deux centraux de métier dans le 11, euh, enfin dans la convocation qui viendra donc à Madrid. Donc je vois un 3-0 pour le Real Madrid demain. 3-0 pour le Real, un buteur parmi les trois, ou est-ce que... Waouh. Alors bah Benzema pour qu'il lance enfin sa Ouais. saison en enchaînant, on va dire Karim Ok, ok. pour la confiance. Karim Benzema qui ferait donc un grand match demain. Moi, je suis d'accord, il y a énormément d'absents. Je trouve que le Real commence à se créer une nouvelle dynamique. Je les vois mal se faire briser ce nouvel élan qu'ils sont en train de créer, encore plus à domicile. Mais par contre, je vois peut-être un match un peu plus serré parce qu'on sent quand même que malgré cette nouvelle dynamique, ils tâtonnent encore un peu. Je vois bien un 2-0 ou un 2-1 pour le Real Madrid. Et par contre, j'ai peur qu'encore une fois, on soit à réaction et que nous ne sommes pas maîtres de l'initiative et que peut-être on subit un peu, voire même on subit l'ouverture du score et qu'ensuite, en réaction, le Real Madrid s'impose. Un peu symptomatique hein, de ces derniers matchs. Hein. D'ailleurs, Ancelotti, on a parlé en conférence de presse, là encore par rapport à ça. Il a dit justement que le seul truc à régler par rapport au derby, ce serait quand même de commencer le match de Ah la oui. meilleure des manières, dès le départ, et non pas justement commencer à jouer en seconde période. Donc il a mis l'accent là-dessus, il a dit qu'il espérait quand même que demain, le Real Madrid débute bien son match. Non, mais je suis dans les petits papiers de Carlo. Je lui souffle à l'oreille. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup Yassir. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné deux, trois enseignements pour bien préparer la rencontre, le choc de demain en Liga Real Madrid, Real Sociedad. N'hésitez pas en commentaire à nous dire votre pronostic, mais également si bah, par rapport au style de jeu, s'il faut changer le style de jeu du Real, de parler de Carlo Ancelotti. Allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, le Journal du Real. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour pouvoir voir Yassir un peu toutes les semaines, voilà, pour suivre cette série Yassir à Madrid.
Allez, on vous souhaite un bon week-end et un bon match surtout dimanche soir. Bon Ciao. match à tous. Ciao, ciao.